Oui, c'est juste la seule observation que je voulais faire, mais je vais donner l'émotion. Monsieur Coldis, Oui, je voudrais vraiment dire à mon frère Chris, hein, je pense qu'il est béninois et que nous avons une tradition au Bénin. La tradition au Bénin, c'est que nous avons toujours respecté l'alternance. Bah, c'est le basique que le président Talon puisse faire. Il n'y a pas, c'est pas un événement. Vous en faites, je ne sais pas, un éloge personnel qu'il faut le remercier pour ça. Mais non, c'est ce que la loi fondamentale dit. Et c'est le minimum que le président Patrice Talon puisse faire pour son pays. Oui, mais quand vous... C'est respecter la loi fondamentale. Je vous laisse terminer. Vous voyez, c'est respecter la loi fondamentale. Oui, les autres pays qui vous félicitent. Écoutez, c'est normal quand vous voyez quand même le vent qui souffle ailleurs. C'est normal que des Africains s'étonnent. C'est normal que des Africains veuillent dire, ben écoutez, les gars, encore une fois, ils ont frappé. Pour le Béninois lambda, il n'y a rien, c'est pas un événement. C'est la chose la plus normale qui devrait se passer dans un pays. Et donc, on fait un événement parce que il a décidé de partir. Est-ce qu'il a décidé? Si c'est pas, ça ne dépend pas de lui. C'est les tests. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Et donc, moi, je pense que prendre la question sous ce point et dire, voilà, non, je pense que nous avons encore des questions, des analyses plus profondes que ça. Le président Patrice Talon a joué simplement le jeu démocratique. Il est venu par l'alternance. Il partira par l'alternance et il a simplement respecté les tests. Il n'y a pas un événement particulier. Voilà vraiment ce que je voulais dire sur cet aspect. Oui, les autres aspects, on pourra vraiment en discuter, mais bon. Les balenistes, Bien Africa y compris, d'accord, je suis contre personne, mais moi, j'ai cru entendre plusieurs fois, d'accord, qu'on dise que le président Patrice Talon n'a pas pour intention de partir. Ça c'est clair. Ça, c'est clair. Moi, je dis ce que j'ai entendu, y compris Bien Africa, je l'indexe directement, là. Je ne tourne pas autour, moi. Et j'ai entendu dire plusieurs fois que le président Patrice Talon n'a pas pour intention de partir. Alors, lorsque vous connaissez qu'il y a une loi, il y a la constitution de notre pays, et que c'est normal, c'est évident que le président actuel passe le pouvoir, pourquoi tenir alors de telles discussions? Pourquoi alors avoir de telles analyses quand vous savez qu'il y a cette loi qui le contraint à partir? Alors aujourd'hui, quand vous tenez de telles analyses, acceptez qu'on puisse vous dire, ben écoutez, le monsieur, il a déjoué vos pronostics. C'est de ça qu'il s'agit. Aucunement, cher ami. Aucunement. Même là, vous voyez, je veux vous dire, comment on appelle cette question de rester au pouvoir que des Béninois, ça je suis d'accord, que oui, à un moment donné, des Béninois, on a supputé ça. Il y a eu même des dynamiques talent continuité. Ça, on le connaît. On est d'accord? Mais je dis une fois encore, quand vous suivez l'histoire politique béninoise, vous allez toujours comprendre qu'à la veille des fins de mandat, Yahi l'a eu. Et Yahi, ça a été encore plus profond parce que c'est le président Patrice Talon même qui est venu nous le dire, qui ne voulait pas partir et qu'on l'a invité pour réviser la Constitution. C'est ce qui fait leur problème. C'est récurrent. Ça a été toujours comme ça. Les Béninois, à la fin des mandats, ont toujours soupçonné les présidents de ne pas partir, ou les présidents eux-mêmes posent des actes qui ne donnent pas l'impression de partir. Et donc, partir de ça et dire aujourd'hui que nous n'avons pas le droit de dire que ce n'est pas un événement, je pense que plutôt vous ne suivez vraiment pas le cours de l'histoire béninoise. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je n'ai jamais dit que vous n'avez pas le droit. Je rectifie. Je n'ai jamais dit que vous n'avez pas le droit. Il n'y a rien sous le soleil. Vous avez tenu de nouveau. Langage par le passé, vous devrez accepter. Même pas du tout. Ça reste même dans la dynamique, cher ami. Ça reste même dans la dynamique des fins de mandat. Je respecte vos analyses par le passé. Je suis d'accord. Je respecte vos analyses. Mais je vous dis encore une fois, tout ce que vous dites reste dans la dynamique des fins de mandat. Que vos analyses ont été déjouées. C'est de ça qu'il s'agit. Même pas du tout. Vous me parlez de président en fin de mandat. Moi, les Béninois, est-ce que vous êtes les Béninois? Il ne s'agit pas des Béninois. Vous êtes des analystes avérés. Vous êtes des analystes avérés. Cher ami, je peux t'avouer que moi, je n'ai pas été déjoué. Mon plan n'a pas été déjoué. Pas du tout. Pourquoi j'aurais pu penser cela d'ailleurs? Pourquoi j'aurais pu penser? Il y a eu des velléités, certes, mais je suis resté collé au test quand même de la République. Mais ce n'est pas un événement, cher ami. Et ça reste dans la dynamique des fins de mandat.
Si par extraordinaire demain, Wadaï devient président, ou Nouroudine, comme vous le dites, devient président, je vous dis à la fin de leur mandat, vous verrez des Béninois agir de la sorte. Vous verrez des Béninois nous dire, oh, Wadaï ne veut pas partir. C'est des choses qui arrivent. Toujours, c'est une dynamique, ça ne pourra pas changer. C'est l'histoire politique béninoise qui est ainsi faite. L'essentiel pour nous, c'est que le mandat, le président finissant, puisse rester collé aux têtes du pays et partir en paix. C'est l'essentiel. Il n'y a pas d'événement. Il y a une autre motion. Monsieur Kaline, vous pouvez prendre votre motion. Je pense que c'est les deux motions. D'accord, merci. Monsieur Christ, vraiment, moi, je vous ai écouté, mais j'ai un problème avec votre analyse. Vous avez le droit de penser ce que vous avez pensé, mais moi, j'ai aussi le droit de vous apporter des éléments d'éclaircissement et de contradiction. Vous voulez que moi, je croise les bras et que je crois à M. Talon parce qu'il a annoncé un candidat ou un dauphin et que je pense que, bon, maintenant, il a dû jouer mes pronostics pour quelqu'un qui est venu au pouvoir, jurer solennellement pendant qu'il prêtait serment qu'il n'avait que 5 ans à faire et qu'après, il insiste pour dire que de toutes les façons, si lui, sa réforme de constitutionnaliser un mandat unique de 7 ans ne passait pas, qu'il fera un seul mandat pour prouver au peuple béninois que on peut faire le job en 5 ans, ou bien pour prouver sa bonne foi au peuple béninois. Et que ce même monsieur en vienne à forcer la barrière, à se donner par effraction 45 jours supplémentaires sur la base qui a servi du moins de truc là à enfermer des gens en masse dans des prisons et qui a tué pour se faire un deuxième mandat. Vous voulez que moi je lui donne caution, que je crois à tout ce qu'il va me dire aujourd'hui parce que je dois oublier, je dois avoir l'amnésie, je dois souffrir de l'amnésie que ce monsieur m'a dit que si on veut que pour se faire réélire ou bien pour se faire éterniser au pouvoir, qu'on n'a pas besoin de présenter un bilan, qu'il suffit de tenir les grands électeurs et que dans sa manœuvre de nous organiser les élections en fin de mandat, il devient de plus en plus hystérique et il devient de plus en plus et sévère sur les lois, il devient de plus en plus restrictif dans sa conception de la loi électorale, dans sa conception de la candidature, que celui qui est en train de faire dans l'exclusion, c'est-à-dire il fait plus dans l'exclusion qu'il a commencé par faire dans l'exclusion. Vous voulez que moi je continue pas à croire à ce monsieur parce qu'il a choisi juste un candidat et moi je m'étais pour dire non, il a déjà choisi un candidat que je n'ai plus le droit, qu'il a joué mes pronostics que je n'ai plus le droit de parler. Non. Vous savez, Patrice Talon, c'est le genre de type, quand vous entendez qu'il est mort, que vous voyez son cadavre quelque part, assurez-vous qu'il est bien mort avant de vous y approcher. Dans le contexte où nous parlons ici, il a mis Wadaï. Qu'est-ce qui vous dit que demain, il ne va pas changer la chose? Qu'est-ce qui vous dit que, en l'espace, parce que quelqu'un vient de le dire dans ses analyses? Et je partage ça tout à fait. Quand bien même je veux le créditer de bonne foi, en nous disant que c'est le candidat qu'il est en train de nous présenter pour aller aux élections. Je ne peux pas créditer quelqu'un qui lui-même a fait faire des lois électorales ici et qui en cours de processus électoral arrête le truc là pour changer la loi électorale en cours du jeu électoral. Quelqu'un qui nous a menti sur... Mais écoutez, vous parlez quand même de Patrice Talon. Nous avons eu des antécédents avec lui qui nous mettent aujourd'hui sur nos gardes. Vous voyez? Donc ce que vous voulez dire là, ça ne peut pas passer. Absolument pas. Moi, de toutes les façons, je resterai vigilant, je resterai sur mes gardes jusqu'à ce que ce monsieur s'en aille avant que je ne croie. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a un coach. Patrice Talon a un coach dans la sous-région. J'ai vu la photo de Wadaï se promener tout à l'heure sur les réseaux sociaux, certainement une photo passée ou récente, où il était entre Ouattara et Macron. Vous voyez?
Et il ne faut pas oublier, Ouattara a fait dire aux Ivoiriens ici qu'il partait, que personne ne va le mettre, le contraindre à rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il a choisi même son candidat. Et par quel miracle le candidat est décédé quelques jours avant les élections, avant le processus électoral, et vient dire non parce que lui il a perdu son candidat qu'il est obligé de rester au pouvoir. Mais est-ce que le candidat, le dauphin Gon Coulibaly est encore mort aujourd'hui pour qu'il vienne faire un quatrième mandat? Et quand vous observez, c'est-à-dire, dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Quand vous voyez le lien qu'il y a entre ces deux messieurs-là, ben moi, je ne vais pas me sentir rassuré, hein. Vous voulez nous mener, c'est vous qui voulez nous mener en bateau, ou c'est vous qui voulez nous endormir ici pour qu'on se laisse mener en bateau par Patrice Talon, et ça n'arrivera pas. Parce qu'on se sert de l'expérience des autres pour ses propres trucs-là, c'est son propre progrès. Patrice Talon déjà a menti ici plusieurs fois. Excusez-moi, il a dit beaucoup de contes vérités. Et donc, moi, je vous dis que pour moi, hein, et je suis tout à fait, je dis, ce n'est pas un monsieur crédible pour moi. Ce n'est pas, ben, écoutez, il n'est pas un monsieur crédible pour moi. Franchement. Et donc, je ne peux pas aller dormir sous mes lauriers et laisse dire que, bon, et non. Et puis, pour celui qui est en train d'écrire que moi, est-ce que le débat politique n'est pas un débat où il faut de haine, où il faut souhaiter la perte de vie à un président? Moi, je n'ai jamais souhaité la perte de vie à quelqu'un. J'ai dit que quelqu'un a perdu sa vie. Je vais parler de la Côte d'Ivoire où un candidat désigné est mort à quelques jours, quelques semaines des élections et a permis au président de dire que parce que son candidat est mort, que lui continue. C'est ce que j'ai dit, ou bien ce n'est pas vrai? Ou est-ce que vous avez entendu ici que moi, j'ai souhaité la mort de quelqu'un? Monsieur Mais non. Moi, je veux vous poser une question. Est-ce que je peux poser la question, Biafrika? Est-ce que c'est possible que je pose une question? Pose la question, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez poser la question. D'accord. Si monsieur, le président actuel, Patrice Talon, devenu monsieur parce qu'il va peut-être décider de poser sa candidature pour un troisième mandat, je dis du n'importe quoi. On n'est pas dans ce cas actuellement. Si Patrice Talon avait tenté peut-être de modifier la Constitution pour un troisième mandat et qu'il décide de poser sa candidature, qu'est-ce qui allait se passer? Dites-moi sincèrement, est-ce que c'est quelque chose qui était envisageable? Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas envisageable du moment où il a effectivement tenté de réviser la Constitution dernièrement et il y a une minorité de blocage qui a empêché cette révision récemment. Qu'est-ce que vous savez qu'il avait en tête quand il voulait réviser cette Constitution-là? Il a tenté. Mais écoutez, mais maintenant, non, je n'ai pas fini. Maintenant. Non, attendez. Les points sur lesquels la Constitution était à réviser ont été clairement énumérés. Il n'était pas question. Pourquoi être en train de réviser continuellement notre Constitution pendant que lui il est en train de... Moi, je écoutez, la Constitution, ce n'est pas... S'il vous plaît, Biafrika, moi je voudrais intervenir. Est-ce que c'est possible? Non, écoutez, laissez-moi finir. Oui, je vais vous donner la parole dans un instant. Ok, monsieur Chris, allez-y. On vous donne quelques minutes. Moi, personnellement, j'ai l'impression que nous, les Béninois, en tout cas, nous avons un problème de phobie. Par rapport à la constitution de notre pays, nous avons un problème de phobie. C'est-à-dire que quand nous entendons que, bon, on veut changer une virgule de la constitution, c'est que le président veut modifier la loi et puis rester au pouvoir continuellement. Donc ça, c'est des imaginations. Nous sommes tout le temps en train de s'imaginer. Parce que malheureusement, mais il ne s'agit pas de ça. Patrice Talon voulant restituer. Maintenant, est-ce que je peux vous répondre? Vous avez parlé d'une question. Non, je veux finir, vous allez répondre. Patrice Talon, décidant de réviser la Constitution du Bénin, a énuméré de façon claire les points sur lesquels la Constitution était à réviser.
Moi, je suis pas un partisan de Patrice Talon. Excusez-moi. Mais je dis, les points sur lesquels la Constitution du Bénin était à étudier, à réviser, ont été clairs et ont été soumis à l'appréciation des députés à l'Assemblée nationale. Il ne s'agissait pas de mandat du président de la République. En tout cas, c'était clair. Alors, à partir de ce moment, je vais vous répondre. À partir de ce moment, que nous soyons là à faire des substitutions, à te dire que oui, c'est sûr que derrière, ça dit, c'est désigné. Comme vous le faites là maintenant, c'est-à-dire qu'il propose un duo, qui n'est pas forcément mon duo, parce que moi je dis une chose est sûre, c'est que l'opposition a à faire. On est demandant et on est exigeant pour voir ce que l'opposition va nous proposer. Mais moi je dis une chose. Est-ce que je peux... C'est-à-dire, oui, je veux finir, ou bien que je coupe mon micro, vous allez d'abord parler, parce que je ne sais pas. Oui, vous avez posé une question, vous avez demandé à poser une question, vous avez posé la question, je vais répondre à la question. Oui, mais monsieur Kialine. Pourquoi voulez-vous que je ne m'inquiète? Monsieur Kialine, juste une seconde, je vais vous donner la parole. Il y a un honorable sur le panel, dont je voulais lui donner la parole, mais je vais vous laisser quand même répondre. Je voulais juste rappeler à monsieur Chris, parce que quand il dit que le gouvernement ou bien Patrice Talon a listé les points qu'on devrait modifier lors de la révision. N'oubliez pas que quand ils ont changé le code électoral en 2024, la version qui a été votée à l'Assemblée, ce n'est pas la version qui est allée à la Cour constitutionnelle. Est-ce que dans ces conditions... C'est justement là où j'en venais. Merci beaucoup, monsieur Djossou, de le lui avoir rappelé. Oui, est-ce qu'on peut faire confiance? C'est justement là où j'allais, justement. C'est ça. Ok, monsieur Kialine, en 2 minutes, vous pouvez terminer. J'allais là justement parce que moi, je me demande, il faudra à monsieur Talon il lui faudra combien d'occasions pour réviser notre constitution. À lui seul, va réviser notre constitution 2 ou 3 fois. Encore que nous savons que les lois qui sont souvent proposées ne sont pas des lois qui, au final, sont votées et promulguées. Donc, le contenu peut changer à tout moment. Patrice Talon peut mettre quelque chose qui compromet tout et qui réinitialise tout. Et vous savez, vous n'êtes pas vous n'allez quand même pas oublier c'est pas cette sortie de, comment vous appelez le monsieur Arwanvo Ebla. Vous voyez? Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Moi, je ne ferai pas confiance à Patrice Talon sur ce coup. Déjà, même vous voulez réviser une constitution, on vous l'en empêche. Et vous dites, vous allez vous venger. Vous voulez vous venger de quoi? Quel est votre intérêt à vouloir forcément réviser cette constitution? Pour qu'à la fin, on se retrouve maintenant à corser la loi, corser les lois électorales pour restreindre les libertés civiques des Béninois. Quel est le plan? Vous n'allez pas me dire, Patrice Talon choisit un candidat aujourd'hui, il dit, il va partir. Nous, on s'en fout, parce que c'est un non-événement. La constitution est là, elle y contraint déjà. On aurait permis la révision de cette constitution, qu'on allait peut-être nous parler d'une nouvelle république. Et s'il parle de ça, vous allez lui faire quoi? Ok, mais monsieur Kialine. Donc voilà un peu sur quoi il faut rester. Je vais revenir à vous. Nous n'allons pas nous laisser faire. Ok, mais on va permettre à l'honorable qui est sur le panel de prendre la parole. Ok, vous pouvez y aller maintenant. Ok, merci beaucoup. Je remercie tous les membres ici. Moi, je suis honorable Milofi. D'abord, monsieur Djossou, j'apprécie personnellement ce que vous faites, l'animation de la vie politique, surtout sur cette chaîne-là, parce que vous donnez la parole à tout le monde. Et moi, je pense que c'est le plus important. Moi, depuis le début, je suivais bien la chaîne ici, mais je n'avais pas eu la chance de monter parce que il y avait des réglages à faire. Donc, merci beaucoup à Djossou de m'avoir aidé à régler à faire ces réglages-là. Bon, moi, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Monsieur Christ, moi, je pense aujourd'hui que s'il y a des gens qui croient encore au président Patrice Talon, ça veut dire que peut-être ils n'ont pas tout compris ou ils ne sont pas béninois. D'abord, le fait de présenter un candidat, comme l'a dit M. Kialine, si je prononce bien, le fait de présenter un candidat, c'est un non-événement. Je ne vois pas ce qui est d'extraordinaire. Le contraire pourrait nous étonner. Mais là,
moi, je ne souhaite pas que on reste sur ça, oui, tel que son candidat est bon, n'est pas bon, et tout ça. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui que le système Talon n'est pas du tout bon pour les Béninois. Et lui-même, il le sait. Sûrement, il a son plan. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, nous allons faire pour déjouer son plan? C'est ça la réflexion que nous devons continuer à mener. Parce qu'aujourd'hui, l'une des meilleures solutions que nous avons, à mon humble avis, je peux me tromper, c'est les élections de 2026 qui se pointent. Nous savons très bien que le peuple est prêt pour sanctionner le président Patrice Talon et sanctionner son candidat. Mais nous qui sommes politiques, nous qui sommes lettrés et tout ça, qu'est-ce que nous allons faire pour accompagner ce peuple? Et je pense bien que M. Kylian l'a bien dit, si nous n'avons pas rejeté la révision tout dernièrement de la Constitution, sûrement, moi je vous dis, Talon ne partira pas, lui-même. Donc aujourd'hui, réfléchissons ensemble pour trouver les voies et moyens pour le faire partir réellement. Parce que Wadaï, le ministre qui est là, moi je l'ai rencontré plusieurs fois à l'Assemblée. Excusez-moi, c'est copie-coller du président Patrice Talon. Quand vous l'écoutez, ses gestes et tout ça, franchement, moi je crois que Talon veut faire un troisième mandat par son ministre. Donc aujourd'hui, réfléchissons. Parce que moi, la seule chose que je vois que son équipe, ce régime va faire en 2026, c'est de frauder. C'est de frauder. Et nous savons très bien que pour frauder, on peut le caler. On peut l'empêcher. Moi, je me rappelle, en 2023, lorsqu'on était allé au législatif, c'est vrai, ils nous ont volé, mais nous-mêmes, en tant qu'acteurs politiques, on était aussi responsables de l'opposition. Parce que d'abord, à un mois des élections, on ne savait pas si LD ira aux élections ou pas. Vous vous souvenez bien de ces papiers-là, tout ça. Et puis aussi, en ce moment, on n'avait pas mis toutes les dispositions. Ça, je vous le dire. On n'avait pas mis toutes les dispositions pour surveiller nos urnes. Mais aujourd'hui, nous avons pris toutes les dispositions. Donc, s'il y a d'autres astuces que quelqu'un connaît et qui peut passer par là pour frauder, pour faire cela, c'est le moment de partager ces informations avec nous sur le terrain pour que nous puissions nous préparer. Moi, je suis non violent. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. Donc, la violence, c'est pas mon truc là. Mais je pense que le peuple, quand le peuple est déterminé, tu peux être dictateur, tu peux avoir tout ce que tu veux, le peuple triomphera. Moi, je pense que c'est ce que je tiens à vous dire et qu'aujourd'hui, que nous commencions par réfléchir un peu comment faire pour pouvoir reprendre la démocratie en 2026. Et moi, je pense, parce que je suis sur le terrain, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Voilà. Oui, honorable, est-ce que vous avez reçu vos formulaires de parrainage? Voilà. Les formulaires de parrainage, vous savez, je viens de dire tout à l'heure que Talon a son plan. Il a son plan et il réfléchit sur son plan et il a un plan A, B, C et je vous assure que nous-mêmes, on a A, B, C, D. Normalement, la Sénat avait fixé une date pour la délivrance de nos fichiers de parrainage. Pour des raisons que nous ne connaissons pas, cette date a été reportée en disant qu'on veut faire une séance de travail avec les parlementaires. Nous avons fixé une première date où tous les membres du groupe parlementaire se sont entendus sur cette date-là de cette séance. Ça a été reporté. Finalement, cette séance a eu lieu à l'Assemblée.
Et cette séance, je vous assure, c'est vide. Moi, je ne voyais pas. La loi que nous avons votée, et c'est la Sénat qui vient nous l'expliquer, moi, je ne comprenais pas trop. Tout compte fait, aujourd'hui, la délivrance des fiches de parrainage commence le 2. Le 2, je pense que le mardi. Et ça finit le 20 et tout ça, je ne me rappelle pas là. Mais je sais que ça commence le 2. C'est la nouvelle date. Donc, sûrement à partir de demain, nous allons nous organiser pour aller chercher nos fiches de parrainage ensemble. C'est ça le problème. C'est pour vous dire que nous avons aussi pris des dispositions dans ce sens-là pour que les 28 députés arrivent effectivement à réunir les 28 parrainages. Voilà ce que je peux dire dans ce sens. Est-ce que vous pouvez nous dire la date de l'annonce de votre duo de candidature? Non, nous avons opté de réunir d'abord les fiches de parrainage. Et je pense que dans la semaine, sûrement, que les démocrates iront chercher leurs fiches de parrainage. Et je pense que c'est après cela que nous allons annoncer le duo. Ça, c'est sûr. Donc, on va dire vers la fin de la semaine prochaine, alors? Sûrement, selon les échanges en cours. OK. Selon les échanges en cours, OK. ça va faire. Merci beaucoup. Docteur Jamal, vous pouvez prendre la parole. Je sens pour monsieur. On peut poser, on a des questions à l'honorable. Ah, vous avez des questions? OK. Les motions, il faut toujours mettre ça dans les commentaires, comme ça je sais d'avance. OK, ouais. On commence par le guide. Le guide, posez votre question. Oui, merci. Merci beaucoup, Gilles. Monsieur l'honorable Milofin, vraiment, c'est un honneur de vous avoir ici. Quand j'ai vu Ganvier et on vous annonçait honorable, je me savais que c'était vous. Bon, je vous ai suivi avant-hier sur Matin Libre. Je ne sais pas si vous vous rappelez que vous avez fait une émission là-bas. Est-ce que vous vous rappelez? Je vous ai suivi. Je vous ai vraiment suivi. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a... Je savais que quand je vais vous voir, je vais vous poser la question. On vous a posé une question de savoir... vous avez parlé de système de l'eau de Ganvier, où vous avez dit que vous étiez président d'une ONG, vous avez installé beaucoup de systèmes d'eau potable aux villageois. Vous avez cité certains qui sont en panne et vous dites que le système actuel est vraiment négatif et que Patrice Talon n'a vraiment rien fait dans ce sens. Est-ce que vous pouvez... moi, j'étais choqué quand vous avez dit ça. Est-ce que vous pouvez aller m'expliquer pourquoi vous avez dit ça lors de l'émission? Bon, moi, je vous rappelle, hein, moi, je suis resté dans le social tout le temps et je l'ai expliqué. Merci que c'est sur une chaîne de télévision que j'ai porté cette information. Ouais, donc, jusqu'à présent, je ne vois personne me contredire à Soava au niveau de la 6e circonscription et tout ça. Moi, de 2006 en 2015, j'ai mobilisé 3 milliards pour l'accès à l'eau potable dans la commune de Soava avec Emmaüs International. Et après la mise en place des infrastructures, l'équipe de Talon est arrivée en 2016. Ils ont privatisé tous les points d'eau. C'est-à-dire quoi? Ils ont donné des points d'eau à la gestion des sociétés privées et qui n'assurent plus l'entretien. J'ai cité le cas de Ganvier. Aujourd'hui,
la consommation, l'eau que la population de Gambie consomme aujourd'hui est une eau polluée, une eau où on ne contrôle pas la qualité. Alors qu'avec les partenaires avant, on a mis en place une gestion participative. C'est-à-dire, j'avais créé en plus de mon association, une association des usagers d'eau qui gérait l'eau, qui fixait le prix de mètre cube, qui contrôlait où on amenait les gens du ministère de la Santé pour contrôler tout ça. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ce système mis en place ne permet pas la continuité du service de l'eau. Même nous avons construit plus de 350 latrines. Aujourd'hui, on avait mis en place un système où l'accès aux latrines était gratuit parce que le budget de la gestion de l'entretien des latrines était incorporé dans le service de l'eau. C'est-à-dire une bonne dame qui va chercher une bassine d'eau, bon, dans tous les cas, il paye 5 francs, 10 francs. Le système est fait qu'on peut enlever de ces 5 francs l'achat de la carburation et tout ça, mais aussi l'entretien des latrines. Mais aujourd'hui, ces latrines ne fonctionnent plus. Aucune. Je vous dis bien aucune. Plus de 300, hein. Ça ne fonctionne plus. Donc les gens continuent aujourd'hui de déféquer directement dans l'eau. Mais moi, et le partenaire est découragé. Mais malgré ça, j'ai porté des interventions à l'Assemblée nationale et tout ça, mais ça n'a pas porté parce que nous n'avons pas la majorité. Mais on continue le combat. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Elle n'est pas contenue oui, dans le projet. Oui, le guide. Oui, le guide, oui, même la question, ce n'est pas dans le cadre du débat d'aujourd'hui. Oui, je sais. C'est pas tous les jours, on a des autorités comme ça sur les panels, mais bon, comme tu oui, parce qu'on va sortir du débat. Ok, il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question. Oui, c'est M. Chris. Vous avez une question pour l'honorable, oui. Oui, merci, Biafrika. Bon, je vous salue, honorable. Alors, ma question, j'ai suivi votre développement. Et pour qu'on ne saute pas du cadre du débat, aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que vous allez même chercher les parrainages sans même savoir, en tout cas, sans même nous dire qui est en mesure de représenter les partis, les démocrates, le parti Les Démocrates. Parce que j'ai compris que vous êtes honorable du parti Les Démocrates. Et donc, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, je pense que nous sommes incapables de dire, nous, en tant que peuple d'abord, qui est représentant, qui va représenter le parti Les Démocrates à la prochaine, aux prochaines élections présidentielles. Ça, c'est d'abord un problème. Deuxièmement, ce candidat que vous pensez nous proposer vient avec quel projet de société? Est-ce que ce candidat vient parce que oui, il faut lyncher Patrice Talon? Est-ce que ce candidat vient parce que oui, Patrice Talon a mal fait ceci? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Ou bien ce candidat vient avec quel genre de projet de société? Parce que c'est ce qui nous intéresse, hein. En tout cas, moi personnellement, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui m'intéresse. Tout le reste, j'en fais pas cas. Alors, je vous en prie, est-ce que aujourd'hui, vous voulez nous dire que vous allez chercher le parrainage alors que vous ne savez même pas qui proposer au peuple? Et si vous savez déjà qui sont ceux-là qui sont sur la table et que vous pensez que oui, aujourd'hui, nous pouvons apporter un regard vers ceux-là et se dire oui, aujourd'hui, parce qu'il y a Kémy Séba qui est venu vers vous, vous l'avez rejeté. Vous l'avez rejeté. Donc aujourd'hui, je me pose la question de savoir qui est donc celui-là que vous mijotez et que vous pensez que oui, bon, voilà, on peut maintenant prendre ce dernier pour pouvoir aller aux élections. Oui, monsieur Christ, je ne sais pas, peut-être que je me suis mal exprimé, je ne sais pas, mais je ne pense pas dire que nous ne connaissons pas nos candidats ou bien notre candidat. Ça, je n'ai jamais dit ça. J'ai bien dit que l'approche que nous avons optée, c'est d'aller d'abord chercher les 28 parrainages, c'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, sans les 28,
parrainage, nous ne pouvons pas aller aux élections selon ce code-là. Donc, notre approche, notre démarche, notre méthodologie, c'est d'aller d'abord chercher les 28 et après, nous allons dévoiler au peuple béninois notre duo. Mais Donc, monsieur l'honorable, ce code dont vous parlez là, vous l'avez rejeté entre-temps. Monsieur Biafrika. Oui, mais ce code, on l'a rejeté, mais après tout, nous sommes des légalistes. Là, oui. Nous sommes des légalistes. C'est pour ça que lors de la séance de travail à la Sénat, moi, je suis vraiment fâché contre Orden qui posait la question d'explication à la Sénat. Moi, j'ai clairement dit, mais nous, on peut poser, parce que nous avons jugé à un moment donné que ce code-là est flou. Et nous avons rejeté. Mais eux qui ont compris le code et qui ont voté pour, ça m'étonne que c'est eux qui posent maintenant des questions d'éclaircissement à la Sénat. Donc, aujourd'hui, vous parlez de projet de société. Non, nous, on a déjà tous ces documents-là aujourd'hui, mais ce n'est pas sur un panel ici que je vais partir dans les détails pour dire ça et ça. Mais je ne sais pas, mais voilà. Oui, mais honorable, vous savez ce qui me dérange. Non, monsieur Chris, juste un instant. Monsieur Chris, juste un instant. Je finis. Non, juste un instant, attendez. Des honorables députés. Vous avez demandé une seule question, vous en avez posé trois déjà. Je finis. Des honorables députés où allons le faire descendre tout simplement. Il faut le faire descendre. Ont eu à renier un code électoral. Monsieur Biafrika, je vais le descendre si continue. Ces honorables-là sont en train de se positionner par rapport, ces honorables-là sont en train de se positionner par rapport au même code électoral qu'ils ont eu à rejeter par le passé et qu'ils ont été farouchement contre. C'est-à-dire que c'est comme si vous cautionnez... Non, écoutez, laissez-moi finir, honorable. Je vais descendre. C'est-à-dire que c'est comme si... Le sentiment que ça me donne, c'est comme si aujourd'hui, c'est-à-dire vous cautionnez ce qui est en train de se passer. Parce que en même temps, vous rejetez quelque chose, mais en même temps, vous l'avalez. C'est contradictoire. Vous avez été contre une loi. Vous avez dit que cette loi-là était une loi qui n'incluait pas tout le monde. Et qu'aujourd'hui, je remarque que vous qui avez été contre cette loi, vous décidez encore de vous positionner par rapport à cette même loi. Vous êtes Qu'est-ce que vous proposez? Oui, on va laisser l'honorable répondre maintenant. Oui, juste un instant. Oui, honorable, vous pouvez répondre rapidement, oui. Mais moi, je ne comprends pas ce que dire mon cher ami. Bon, monsieur Christ. Aujourd'hui, ce n'est pas que tu es contre une loi. Une fois que la loi est votée, elle s'impose à toi. Je pense en tant que légaliste. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a d'autres personnes qui conseillent. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a deux options pour atteindre peut-être le même objectif. L'objectif, c'est de dégager le système talon avec toutes ces choses-là. Mais les deux options, il y a ceux qui disent on peut le faire sans aller aux élections, c'est-à-dire une autre option, c'est-à-dire, je ne sais pas, par le soulèvement ou par tout ça. Il y a une autre option dont je fais partie, c'est qu'on peut faire confiance à ce peuple-là en 2026 pour chasser le président Patrice Talon par les urnes. C'est les deux options. Maintenant, si vous avez une autre option en dehors des deux-là, c'est à vous de nous le dire si vous êtes... Mais si vous êtes d'accord avec ce système qui est la continuité, ça, je ne me retrouve pas là, moi. Je vous ai dit, décidez pas que la parole est honorable. Non, mais monsieur Chris, il a coupé votre micro. On va permettre à Georgia de prendre la parole. Oui, un instant. Vous pouvez reprendre la parole après. Monsieur Chris, vous pouvez reprendre la parole après. On va permettre à d'autres aussi de parler. Ok, Georgia, est-ce que tu peux prendre la parole maintenant? Monsieur Biafrika, merci beaucoup. J'ai été patiente aujourd'hui. 2h17 minutes, j'ai attendu. J'écrivais en bas.
Oui, c'était d'abord Cody qui faisait son analyse. Ensuite, c'était M. Chris qui a parlé tout le long du live. Et là, ensuite, c'est honorable. En tout cas, c'était intéressant comme débat. Oui, j'avais aimé l'analyse du frère, là, j'oublie son nom, l'homme qui était en blanc en haut, à gauche, là. J'oublie son nom. C'était Rossi, le frère. Monsieur Victor, oui. Oui, Monsieur Victor, il avait fait une belle analyse. La seule chose que je reprochais, c'est